Aujourd'hui, on va parler image Docker, sécurité, data science et sécurité. Donc en fait, je reviens sur un notebook qui est planifié tous les jours et qui vient préparer des choses. Donc en fait, ça fait suite aux présences d'images, d'un certain nombre d'images publiques sur OPTNC. Donc ici, un certain sous-ensemble donc sur Docker Hub. Et l'annonce qui a été faite également depuis un petit moment, donc vous voyez, hein, depuis juin 2022, donc l'annonce et l'arrivée d'images publiques sur Docker Hub. Donc ce notebook, il a la particularité d'être planifié et de préparer l'ensemble des images directement dans un dataset, dans DuckDB, pour pouvoir jouer avec dessus, faire du reporting, par exemple regarder la popularité des images, mais directement en Python et de manière extrêmement simple, même pas besoin de connaître les API à la fin, j'ai envie de dire, pour pouvoir regarder ce qui se passe. Donc là, par exemple, on voit l'API de Partner Mobilis, YAML Fixer qui a une API de automatisation de lint et de fixe d'erreurs dans les YAML, et ensuite un certain nombre d'images qui sont publiques et utilisables par tout un chacun. Et donc ensuite, on peut voir, on fait de la data science dessus, tout simplement, et on exporte. Et donc, en entrée de ce notebook qui est Skidooly, on n'a rien. Donc en fait, on n'a rien, on a du web, hein, puisque à la base, on fait des appels d'API à Docker Hub. Donc voilà. Hein. Et en sortie, en revanche, on a des fichiers, mais ces fichiers sont poussés directement sur un dataset. Et donc le dataset, en fait, même il est en daily. Et donc on a toutes ces données là qui sont disponibles. Donc vous voyez le format DuckDB, et puis pour les puristes on a les CSV directement disponibles, et comme ça on peut les intégrer directement ou les charger dans des bases diverses et variées à notre guise. En fait après c'est de la data science, de l'interop, et donc il n'y a plus aucune limite. Mais aujourd'hui ce qu'on va regarder, c'est la partie des codes qui sont venus utiliser ce dataset. Et parmi ces notebooks qui sont apparus, eh bien en fait il y a celui qui est dédié à Trivy. Alors Trivy, qu'est-ce que c'est? Donc Trivy, c'est une solution de scan, un peu comme Gripe, que j'avais déjà abordé par le passé, solution open source, et donc dédié au scan de sécurité, donc les CVE, les vulnérabilités, et bien d'autres choses en fait. Mais aujourd'hui, on va uniquement se concentrer, donc vous voyez, les possibilités sont vraiment super larges, c'est vraiment un très bel outil, mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le scan des images. Si je veux regarder très rapidement ce que ça fait, donc je crois que c'est ici, voilà, donc les possibilités. Nous aujourd'hui on va traiter les images, et donc ensuite après on peut regarder bon, les vulnérabilités, ça va être le sujet du jour, mais on peut regarder plein d'autres choses, les problèmes de conf, les fuites de secrets, les licences, donc c'est vraiment top. Ensuite on peut aussi scanner des répertoires ou des fichiers, tout simplement, ou scanner des fichiers de conf. On peut aussi scanner directement une repo, ou également aussi scanner, se brancher directement sur un cluster Kubernetes et scanner. Donc voilà, et puis bien sûr les SBOM, etc. etc. Donc c'est super large, c'est un très bel outil, et moi je voulais voir un peu comment jouer avec, et puis partager un peu des exemples de code, de sortie, puis vraiment redécouvrir comment marchait l'outil. Et je me suis dit que un notebook pour ça, c'était vraiment l'idéal. Alors voilà, et ben c'est ce que j'ai fait. Donc c'est un notebook qui est Skidooly, donc il passe tous les jours. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien en fait, on va le faire, je vais vous montrer. Donc Trivy, la repo, Trivy, le site web. Ensuite, le dataset de sortie de ce notebook, puisque ce notebook en sortie, il va lui-même produire un jeu de données qui va pouvoir être exploité par la suite par un notebook. Donc, c'est parti. On va déjà regarder comment marche ce notebook. Alors,
On va déjà installer Trivy. Donc voilà, hein. Et puis là on est en version 0.60.0. Donc ensuite je vais installer Plotly et puis DuckDB pour pouvoir préparer. Et puis en fait ben, ça y est, la Trivy est installée, donc on va pouvoir faire un premier scan vraiment brut de décoffrage. Donc j'appelle Trivy et puis je viens regarder l'API des temps d'attente en agence. Donc si je viens ici et que je viens ici, donc on voit que l'image, ben, elle est bien là, et puis que voilà, le nombre de poules 940, etc., etc. Donc on va commencer par jouer avec cette image. Et donc là on voit l'exécution de Trivy. Donc on voit hein, la target. Donc là on découvre, là c'est le rapport vraiment en texte brut, mais déjà qui est vachement sympa, qui se formate très bien, qui est très agréable à lire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça va être un petit peu plus agréable. Donc on a la sortie brute qui est déjà bien sympa et assez verbeuse. Donc on voit bien tout de suite que on a envie de traiter la data en masse avec des outils adaptés. Et donc les outils adaptés, ça va consister à sortir du JSON en fait. Donc c'est là que il y a les options de formatage de sortie que j'ai utilisées. Donc -F pour mon fichier en format JSON, et puis je vais sortir un premier rapport. Donc je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait. Et je me suis dit, après, ce qu'on va faire, est-ce que aussi par hasard, on n'aurait pas des formatages en HTML? Et la réponse est oui. Donc de base, hein, l'outil directement propose des templates, un ensemble de templates qu'on peut référencer et qu'on peut customiser bien sûr dans le rapport report.html, et ensuite il suffit de l'afficher. Et donc déjà par défaut, sans aucun effort, on a déjà un rapport déjà bien sympa, assez gros, mais on voit que là on est sur une seule image et que rapidement on va pas pouvoir gérer ça, surtout si on a plusieurs images. Donc ensuite, qu'est-ce qui a été fait? C'est que on crée une base de données, on crée une connexion, donc DuckDB. Ensuite, je viens attacher la base de données des images. Donc c'est là que ça devient super facile. Vous voyez, j'ai pas d'appel d'API à faire, j'ai juste à attacher le dataset qui contient la liste des images publiques de l'OPTNC. Et puis je mets un alias Docker Home Database. Évidemment c'est du read-only parce que je ne peux pas venir le lire. Et puis je viens tout simplement lister et puis créer le nom de l'image qui fait partie des qu'on a sur la repository Docker Hub, sur la registry. Donc là on va connaître nos images. Et puis ensuite, eh bien je vais venir image par image. Donc, ici. Donc je vais venir lire toutes les images que j'ai listées au-dessus et je vais faire une analyse Trivy de l'image avec une sortie JSON, et puis en sortie je vais stocker ça dans le fichier de sortie JSON que je vais stocker dans un répertoire work, donc un répertoire de travail. Et donc là on voit que Trivy fait le boulot. Donc le boulot est terminé. Et puis petit raccourci, hein, donc vraiment j'essaie de ne pas me casser la tête, juste je fais un petit coup de JQ pour transformer les JSON en CSV. Donc c'est ce que je fais ici. Donc voilà, je prends tous les JSON, je fais du JQ, je me fais une sortie en CSV qui contiendra la liste de toutes les images et de toutes les vulnérabilités de toutes les images, en fait. C'est ça qui est fait dans cette simple commande. Et ensuite, c'est fini. Donc là, avec DuckDB, donc je crée une table report. Et puis je viens mettre mes contraintes ici. Donc voilà, l'artifact name, not nul, le package name, qui est impacté par la vulnérabilité, la version, l'ID de la vulnérabilité, et puis ensuite la sévérité, vous voyez, avec des contraintes que je mets sur le contenu. Donc la sévérité, c'est soit critical, high, medium, low ou unknown. C'est rien d'autre. Donc je peux commencer à jouer avec la donnée très facilement, vraiment pour pas cher. Et puis ensuite, je vais venir regarder à quoi ça ressemble dans un data frame, en fait. Donc là, je fais du pandas, tout simplement. Et puis j'ai mon résultat. Donc les premières lignes, ça ressemble à ça. Donc, une fois que j'ai tout ça, eh bien,
je charge ça dans un rapport avec des bons noms de colonnes comme on aime. Et puis ensuite, je n'ai plus qu'à faire du select sur ma table finale. C'est ce qui est fait. Ensuite, dans ce notebook qui est un type loader en fait, j'efface un peu mes traces parce que j'ai pas envie de les partager, ça fait pas partie vraiment du jeu de données, c'est pas intéressant. Donc là, j'efface tout ce qui est Trivy, j'efface les contribs. Et dans les contribs, il y avait les fameux templates, hein, donc je ne veux pas redistribuer Trivy avec mon dataset. J'efface la licence et le readme de Trivy, j'efface le report HTML. Et puis ensuite, je fais mes exports au format CSV classique et puis au format parquet, parce que c'est toujours pratique d'avoir ça sous la main. Donc une fois qu'on a fait ça, et bien en fait, en sortie, on a un dataset avec une usabilité de 9,4, ce qui est déjà pas mal du tout. Et pour pouvoir montrer comment est-ce qu'on utilise ce dataset, donc dans le dataset ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la base de données format DuckDB, le répertoire de travail avec tous les JSON et le report.csv pour mémo, on ne sait jamais, ça peut toujours être utile pour voir. Et puis ensuite, le format parquet, le format CSV super propre avec les avantages de Kaggle, c'est-à-dire les analyses. Donc là, par exemple, si je change d'affichage, eh bien, je vais pouvoir jouer dessus mes données, faire voilà. Donc ici, bon, on voit déjà qu'il y a un gros paquet sur domaine NC, sur du génératif, et puis un gros hit sur la CVE 2023 5678, pas mal de médium surtout, 23% de high, et puis le reste ici. Donc déjà, on voit que bon pour pas très cher, déjà j'ai un premier aperçu. Et puis le format parquet, donc qui a le preview ici, et pareil avec les mêmes données. Donc là vraiment c'est comme on préfère utiliser. Mais surtout, pour vraiment mettre en valeur le dataset sur ces petites données qui sont toutes bébêtes, mais quand même bien pratiques, et bien voilà, on a un petit notebook for dummies. Et là, je vais montrer comment, en très peu de lignes de code, je vais valoriser ces données. Donc, on va installer DuckDB. Ensuite, Plotly Express, parce que c'est pratique et c'est vraiment joli. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, c'est la seule petite subtilité de ce notebook, j'ai envie de dire. Donc, on charge le dataset. Donc, j'inclus le fichier DuckDB, parce que pour moi, c'est le cas le plus pratique, du jeu de données des analyses Trivy des images publiques de l'OPTNC, donc Docker Hub OPTNC Trivy, et je me mets en lecture seule puisque évidemment je ne vais pas pouvoir modifier ce fichier. Et puis je pars en découverte sur les données disponibles dans ce dataset, donc Show Tables, et puis là on voit que j'ai une table Report. Donc on va pouvoir commencer à venir jouer dessus très simplement. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder l'artifact name, donc on voit ici c'est le chemin complet de l'image, et puis se concentrer, ici ça a été mon choix, sur la sévérité, et puis l'ID de la sévérité, de la vulnérabilité, pardon, et puis le nombre. Donc voilà, petit select tout simple, on regarde un peu à quoi ça ressemble, donc on voit que ça correspond, moi en tout cas ça correspond à ce que je recherchais. Et puis ensuite, tout simplement, je vais venir utiliser Plotly et je voulais faire un trimap pour avoir quelque chose d'interactif. Et je vais vouloir commencer par regarder les sévérités et puis ensuite descendre sur l'artefact et puis ensuite descendre jusqu'au niveau de la vulnérabilité. Donc, on va partir en mode interactif. Je vais légèrement zoomer. Et donc voilà, nous y sommes. Donc là maintenant, en fait j'ai un mini tableau de bord, on va dire, c'est un peu exagéré, mais en fait vous voyez qu'avec très peu d'efforts, déjà je peux me balader dans les vulnérabilités de mes images, et puis descendre sur les criticals, et avoir ce qui vraiment me concerne, là où je dois porter attention, ou là où je peux zapper, ou si je dois mettre de l'effort, ou ce genre de choses. Donc là on voit déjà que dans le critical, j'ai domaine NC front. Donc ça c'est une image qui est à part et qui utilise une API
de démo. Donc ça c'est de l'innovation, c'est pas une image qui tourne, donc on peut la déployer, mais c'est plutôt à titre de documentation ou de démo, donc c'est pas grave. Donc il faudrait que je l'acknowledge en fait quelque part dans un système. Generative Art, donc ça aussi c'est un projet d'innovation qui utilise l'API des temps d'attente pour faire des visuels sympas. Donc ça n'est pas exploité aujourd'hui, donc la faille est là. C'est vrai qu'il faudrait probablement faire le travail, mais aujourd'hui pour le système d'information, eh bien en fait c'est pas un risque puisqu'elle n'est pas en cours d'exécution. Ensuite, domaine NC API, donc ça c'est également une API d'innovation, mais sur laquelle en fait on ne peut pas injecter de données. Donc on pourrait aller creuser ensuite et linker avec les CVE, voir le détail de cette CVE. Ensuite ici, Pharmacy Guard, donc ça c'est un scrapper. Donc là aussi on ne peut pas injecter de données. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et là également, ReadItNC API, donc c'est une API d'innovation publique qui est un proxy REST sur le jeu d'Open Data du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, donc ReadItNC. Et puis ici également une autre. Donc ensuite, si je veux remonter, je vois que je peux me balader comme ça dans les sévérités, et puis je vois tout de suite la taille, la quantité d'items sur lesquels il faut étudier, prêter attention, et que c'est très visuel, c'est super facile à faire, et donc avec très peu d'efforts, on peut produire ce genre de choses. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est une démo très rapide, très simple, je l'espère très accessible, et donc qui se base sur Trivy. Vraiment super outil, et je vais continuer à creuser le sujet, notamment pour évaluer le reste. Donc par exemple les problèmes de configuration, les fuites de secrets, et puis bien sûr il y a des GitHub Actions qui vont avec, et ce genre de choses. Donc voilà pour la démo du jour. Trivy donc, et puis pour venir jouer avec, donc le dataset Docker Hub Trivy. Donc voilà le dataset. Et puis autre dataset vraiment sympa pour jouer, donc moi personnellement c'est ce que j'utilise, qui est mis à disposition. Donc Docker dataset, et bien voilà les images Docker qui sont là, donc prêtes à être jouées, et puis avec des exemples de code qui viennent les consommer pour voir comment on l'utilise ou à quoi ça sert. Voilà, et puis plus généralement, allez sur les jeux d'Open Data Kaggle de Nouvelle-Calédonie. Il y a plein de jeux super intéressants à découvrir et sur lesquels on peut venir s'entraîner, apprendre et faire tout ce qui nous intéresse en automatique dans le cloud en plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, tata bisous et continuez à innover et rester curieux. Ciao!